Bonjour à tous, bienvenue dans la troisième partie de la carte mentale du chapitre 10. Ce sera aussi la dernière partie de cette carte mentale, où nous allons traiter de la spectroscopie infrarouge, donc c'est-à-dire les cases qui sont en bas à gauche de la carte mentale. Tout d'abord, dans la case spectroscopie infrarouge, qu'est-ce qu'on va noter? Eh bien, nous allons noter que cette spectroscopie est basée sur la vibration des liaisons à l'intérieur des molécules, et qu'elle nous permet de déterminer la nature des liaisons présentes dans les molécules. Voilà un exemple de spectre, celui de l'éthanol, c'est celui que vous avez étudié dans l'activité numéro 3. Donc comment se présente un spectre infrarouge? Donc déjà, c'est la transmittance en fonction du nombre d'ondes. La transmittance, c'est en quelque sorte l'inverse de l'absorbance. Soit la molécule absorbe l'énergie qu'on lui transmet, soit elle la laisse passer, donc elle la transmet. Donc, si la transmittance est grande, ça veut dire que la molécule laisse passer toute l'énergie, elle ne lui sert à rien. Alors que si la transmittance est petite, ça veut dire que toute l'énergie qui est envoyée sur la molécule par le spectro est utilisée pour faire vibrer la molécule. Donc quand la transmittance est petite, c'est que l'énergie est fortement utilisée par la molécule. Donc c'est la transmittance en fonction du nombre d'ondes. Alors le nombre d'ondes, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Donc qu'est-ce qu'on fait dans le spectro? Au lieu d'envoyer de la lumière visible, comme pour la spectroscopie UV visible qu'on a vu en début d'année, on envoie des longueurs d'onde dans l'infrarouge et on mesure la transmittance. Si pour telle longueur d'onde, la molécule transmet toute l'énergie qu'elle reçoit ou si elle va en absorber une certaine partie. Donc là, on n'a pas des bandes qui sont orientées vers le haut, puisque c'est pas l'absorbance, mais ce sera des bandes ou des pics vers le bas, puisque c'est la transmittance. Voilà pour le tracé. Maintenant, sur ce spectre, on le divise en deux parties. Donc entre 1500 et 0, oui, donc regardez bien, pardon, le spectre, il est gradué donc pour l'axe des abscisses de la droite vers la gauche. Donc de 0 à 1500, c'est l'empreinte digitale, c'est la partie qui est non exploitable. Comme on vous dit, c'est une zone spécifique complexe. Vous aurez un très grand nombre de bandes et de pics. Donc on ne lit rien dans cette partie-là. Nous, on va s'intéresser à la partie entre 4000 et 1500, où on verra apparaître des bandes de vibrations qui caractérisent les liaisons. Pour lire ces spectres, vous aurez toujours un tableau qui viendra vous aider à trouver à quelle bande correspond quelle liaison. Bien sûr, ce n'est pas à retenir, il sera toujours donné. Si vous continuez la spécialité en terminale, eh bien vous verrez que ce tableau va s'agrandir puisqu'on fera apparaître les liaisons avec l'azote notamment. Alors, si on regarde notre spectre ici, donc de l'éthanol, on a deux bandes particulières que l'on va observer. Donc la bande numéro A. Donc quand vous avez une bande qui est assez large comme ça, vous prenez au milieu. Donc on repère ici le nombre d'ondes, donc nombre d'ondes pour la liaison A, et on note sa valeur. Donc c'est à peu près 3300 cm-1. On n'est pas à 50 cm-1 près, d'accord? C'est pour ça que je mets environ égal. Donc, on dira, on a une bande pour un nombre d'ondes de 3300 cm-1, et on va lire dans le tableau. Alors, pour 3300 cm-1, je suis ici. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme liaison? Une liaison OH. Donc, cette bande, la A, est caractéristique de la vibration de la liaison OH. Alors, la liaison OH, c'est souvent fort et large. J'appellerais ça souvent une grosse patate, on verra dans les corrections des exercices. Souvent, les liaisons OH, surtout pour les acides carboxyliques, elles sont très très larges. Donc elles sont fortes, ça veut dire que c'est une grande transmittance et souvent larges. Mais elles sont tout le temps fortes. Pour le B, ici, alors, on a l'impression d'avoir plusieurs bandes. On va prendre au milieu de cette bande et on est autour d'environ 2800 cm-1. Alors, il faudra quand même faire gaffe dans cette zone. Si on est en dessous de 2800, il faudra faire attention à ce petit CH là pour l'aldéhyde qui est souvent un piège. Bon, là, on est autour de 2800-2900 au milieu, donc on n'a pas de souci.
Puis de toute façon, dans l'éthanol, on n'a pas le CH de l'aldéhyde, on en est sûr. Donc là, pour 2800, on regarde, soit on a un CH de l'aldéhyde, soit on a les CH tout court, là on n'a pas d'aldéhyde, donc il n'y a pas de raison d'avoir le CH spécialement de C double liaison au H de l'aldéhyde, donc c'est les liaisons CH toutes simples, des CH3, CH2. Donc on dira que cette bande à environ 2800 cm-1 correspond à la vibration de la liaison CH. Voilà comment on va lire ce spectre. Donc on retrouve bien les liaisons CH, des CH3, CH2, la liaison OH, on les retrouve bien sur le spectre. Par contre, ça ne nous dit pas combien il y a de liaisons de chaque. Ça, c'est un autre type de spectroscopie qui sera utilisé. Mais ça nous donne la nature des liaisons. Il y a une liaison qu'on n'a pas vue, c'est la CO. En effet, elle est ici. La CO, on la trouve dans l'empreinte digitale. Donc on ne l'interprétera pas et vous ne l'aurez pas de toute façon dans les tableaux euh, des liaisons et du nombre d'ondes associées. Donc la CO, par exemple, n'apparaît jamais sur les spectres infrarouges. On a par contre très souvent la C double liaison O, que vous verrez apparaître toujours entre 1006 et 1800, c'est toujours les liaisons doubles CO ou CH, qu'on n'a pas ici forcément pour l'éthanol. Donc voilà ce qu'il faudra compléter dans la carte mentale pour les cases sur la spectroscopie infrarouge.